Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage Flamme Jumelle pour la semaine du 3 au 10 septembre 2018. Un joli tirage qui est complémentaire et aussi dans la lignée de celui de la semaine dernière, un petit peu comme la suite des événements. Je vous en parlerai tout à l'heure. Comme d'habitude, un choix de cartes à faire et je n'avais pas d'objet cette semaine puisque je ne suis pas chez moi pour effectuer ce tirage. Donc voilà, je vais laisser votre intuition choisir ou pas d'ailleurs, un ou plusieurs des paquets, comme vous voulez. En tout cas, je vais passer sur le tirage général pour tout le monde au niveau des flammes jumelles, de la relation flamme jumelle. Alors, j'ai la sensation, suite à ce que je disais la semaine dernière, dans la continuité de la semaine dernière, que qu'en fait la polarité féminine a pour beaucoup pris la décision en fait pris une décision en fait, et je pense que cette décision c'est la décision de lâcher prise et justement de vivre sa vie, de comprendre que le lien est là mais de le vivre de façon comment dire en accueillant le reste, en profitant de la vie, en étant ok pour éventuellement justement faire d'autres rencontres, en se disant qu'on doit travailler sur soi, en fait une acceptation plus ou moins, une compréhension, c'est là aussi de cette relation et de ce que ça sous-entend. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec ce lâcher-prise, ça déclenche aussi une transformation de la relation, puisqu'on a la carte, on a la déesse de la création, la transformation, créativité, intégrité. Et voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc j'ai vraiment l'impression que le lâcher-prise de la polarité féminine permet une avancée. Et d'ailleurs, on a l'homme qui est dans l'action ici. Donc peut-être que le lâcher-prise va déclencher une action de la polarité masculine, alors soit sur le plan physique ou sur le plan énergétique, mais dans tous les cas, il va y avoir quelque chose. Et notamment dans ce quelque chose, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir une manifestation peut-être de la polarité masculine en rêve. Donc pour certains, il va y avoir peut-être un retour ou des rêves qui peuvent être, qui peuvent être beaux, qui peuvent être agréables, qui nous font sentir la présence de la polarité masculine. En tout cas, pour certains, ça va être en rêve, donc pas en physique. Pour certains, ça peut être, qu'est-ce que j'avais vu Ça peut être un message. Voilà, c'est ça, de l'autre. Donc un message, là, c'est pareil. Ça peut être via un signe ou via quelque chose de l'ordre de l'invisible, de l'énergétique, mais ça peut être aussi un message, par exemple une invitation à se revoir, à reconnecter, etc. Et ça ne m'étonnerait pas puisqu'on a encore une fois la carte élection qui revient et la carte fiançailles, donc qui sont tombés du bon côté, donc qui, euh, qui permettent peut-être aussi une sorte de prise de conscience du lien chez la polarité masculine en fait. Et donc tout ça c'est plutôt positif. On a la carte de l'amour éternel qui vient bien confirmer pour ceux qui sont encore peur et doute la relation, cette relation, du coup la nature de cette relation, l'amour éternel, sur le fait que ce soit au-delà de cette vie, de cette incarnation, etc. Et qui vient annoncer ce lien et qui vient bénir, protéger, c'est revenu plusieurs fois, oui, c'est revenu à un autre endroit aussi. Voilà, guide spirituel, c'est revenu plusieurs fois. Donc on a vraiment de l'ordre de cette prise de conscience de cette relation et du travail qu'il y a à faire, on a la bénédiction et la protection dont on a besoin dans cette relation. Et donc, la compréhension du lien avec cette décision peut-être de lâcher prise et de faire sa vie en se disant quand on se retrouvera, ça déclenche éventuellement une action de la part de la polarité masculine et une action donc rêve, message, retrouvailles, des choses comme ça. En tout cas, il y a une transformation de la relation, donc je ne sais pas si ça va être alors je pense que pour certains ça va être du point de vue énergétique et pour d'autres ça va être même sur le plan physique. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être amenés à se voir, à se fréquenter, mais ça c'est pareil, si c'est le cas, ne le voyez pas comme une retrouvaille absolue, peut-être simplement comme une phase d'expérimentation, de reconnexion, de choses comme ça, et ne mettez pas trop la pression sur ça, en fait, acceptez aussi ce lâcher prise dans le fait de il veut la polarité masculine veut qu'on se voit, c'est chouette, voyons-nous, mais sans projeter d'attente, en fait, vraiment continuer cette lâcher prise. Et la preuve aussi pour cette relation, on a fécondité, gestation. Donc ça veut bien dire que la relation est justement en transformation, comment dire, elle évolue, elle
comment dire, elle prend forme en fait, et c'est du coup bah, c'est ce lâcher prise qui permet justement à la relation de se créer, de s'établir et d'être dans la compréhension de ce lien. Donc peut-être que votre lâcher prise va permettre à la polarité masculine de prendre les choses en conscience et débloquer des situations et faire que vous allez ou vous revoir ou comprendre le lien ou faire comprendre le lien à l'autre et notamment donc il y a des signes en rêve. Ça peut être aussi peut-être que la polarité masculine va avoir des rêves où ce lien va venir en conscience à lui et va débloquer une action de sa part. À voir. En tout cas, au niveau de la santé, c'est pareil, c'est la stabilité de la santé ici. Donc, je le sens comme vous vous prenez plus la tête, donc vous vous mangez plus les nerfs par rapport à cette relation, par rapport à la séparation, et vous êtes dans une ouverture d'esprit qui vous permet d'être en meilleure santé et qui vous permet d'être plus en paix. Et si c'est pas encore le cas, la carte annonce que ce sera d'ici la prochaine nouvelle lune. Donc, euh, donc voilà, c'est assez positif. Donc laissez-vous porter en effet sur ce cheminement de vie avec le lâcher prise et c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, ça devrait se faire du coup dans la semaine puisqu'on a la carte de la décision qui est sortie en premier. Donc c'est quand même important et je pense qu'elle est vraiment liée à ce lâcher prise. Sinon, on a une autre carte que j'avoue ne pas trop savoir comment interpréter. Donc je vais vous simplement vous dire et la montrer. En fait, c'est marqué femme divorcée. Donc est-ce que c'est la polarité féminine qui justement, entre guillemets, le côté divorcé, c'est peut-être ce côté prise de recul par rapport à la relation en se disant c'est bon, je laisse les choses se faire et on verra plus tard. Est-ce que c'est la polarité féminine qui est quelqu'un de divorcé à qui ce tirage va parler particulièrement? Est-ce qu'il y a une femme divorcée dans l'affaire qui fait que la relation ne peut pas se lier pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense que ça va peut-être dépendre chacun de votre situation. C'est peut-être une carte justement qui va être à interpréter de manière différente selon votre situation. Mais si on voit par rapport à tout ce qui est sorti de ce jeu de cartes, on a fiançailles, message, proposition, élection. Donc pareil, proposition, ça peut être proposition de se voir. On voit les deux mains là qui se lient. Donc à la fois on peut se dire que c'est peut-être une proposition au niveau du travail qui va arriver, mais je le vois peut-être comme aussi une sorte de démarche de paix, de retrouvailles dans la paix. Donc peut-être une proposition de la part de la polarité masculine de se voir, mais en toute amitié et avec peut-être le pardon, la paix, je ne sais pas. Donc voilà, je pense que là, je vais vous laisser peut-être faire en fonction aussi, enfin votre interprétation en fonction de votre situation à vous, parce que par exemple, voilà, cette femme divorcée, je ne sais pas trop ce qu'elle vient apporter, c'est peut-être vraiment propre à chacun. Peut-être que cette carte va crier directement quelque chose chez vous par rapport à votre situation. En tout cas, comme je le dis toujours, là c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc peut-être que pour certains, cette carte-là, comme pour moi, ne va pas forcément dire grand-chose, mais que pour certains d'entre vous, ça va être un élément déclencheur qui va permettre de comprendre tout le tirage. Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire femme divorcée, c'est peut-être même pas divorcée, c'est peut-être plus femme seule, esselée ou en séparation en fait, et ça renvoie peut-être à la polarité féminine qui est en séparation, qui est seule, mais qui est bien dans sa solitude, comme j'ai pu le dire il y a quelques semaines, éventuellement. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si cette carte-là vous parle et si elle fait écho à quelque chose dans votre situation. Moi, je pense que ça peut être aussi, dans certains cas, une femme divorcée qui est la cause de la séparation avec votre personne, avec votre autre dans la relation, quoi. Vous me direz ce qu'il en est. Alors, maintenant, pour le tirage intuitif, donc 1, 2, 3, 4. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on a plusieurs choses. On a Cleaning Up, Higher Power, et oui. Donc j'ai un petit peu envie de dire que la situation va être positive dans le temps, c'est pas tout de suite et immédiatement parce qu'on n'a pas le point d'exclamation, mais que en fait vous allez vraiment, grâce à la relation flamme jumelle, je pense, atteindre un niveau de développement spirituel et peut-être même de développement des dons, de voyance, de médiumnité,
comment expliquer ça, enfin un éveil total si vous faites un petit nettoyage. Donc il y a un petit nettoyage à faire et si vous le faites, bah oui, il n'y a pas de souci, vous allez atteindre un niveau de développement spirituel bien plus haut et atteindre des sphères énergétiques bien plus haut. Donc voilà, donc ces petits nettoyages d'automne peut-être, avant d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'est très positif. Deuxième tas de cartes. Alors, tuc tuc tuc. Donc il y a Happy Happy, Message in a Bottle, The Tribe et Demeurer positif. Donc, on vous demande de demeurer positif. Ça vous met dans un état un petit peu de joie, de légèreté qui fait que vous voyez toutes les belles choses autour de vous. Vous arrivez à être dans la réception, dans l'accueil, la reconnaissance de tout ce qui se passe autour de vous. Vous arrivez à voir les choses avec beaucoup de beauté et de légèreté. Et votre entourage vous aide aussi à être dans cet état-là. Et ça va peut-être vous permettre de recevoir un message. Ou bien à l'inverse, c'est le message que vous allez recevoir qui va vous mettre dans un état de positivité, de bien-être, de légèreté et notamment par rapport à la présence de votre entourage, de votre groupement, ou est-ce que c'est peut-être la prise de conscience du lien. Donc du lien, ça peut rapporter à la famille, entre guillemets, des flammes jumelles et vous vous sentez bien dans ce schéma-là, donc vous vivez la situation avec légèreté, positivité, optimisme et du coup vous allez recevoir un message. À vous de me dire, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ce qu'il en est par rapport à ce message. Et est-ce que ce message, c'est un message de l'autre, ou bien est-ce que ce message est un message de l'ordre peut-être du divin, de l'invisible, de l'énergétique sur votre développement et le fait que vous... peut-être que c'est un message spirituel qui va arriver et débloquer une situation, par exemple, je ne sais pas. À vous de me dire. Pour le troisième tas, alors, on a Here and Now, donc ici et maintenant, Exchanging Gift, donc le fait d'échanger des cadeaux, entre guillemets, communiquer clairement et résolution pacifique. Alors, donc de toute façon, on vous invite à être vraiment à vivre le moment présent et si vous arrivez à le faire, en fait, vous avez... si vous arrivez à être vraiment pleinement ancré dans le moment présent en communiquant exactement ce que vous ressentez clairement, donc vraiment être connecté à soi pour pouvoir communiquer avec soi et avec l'autre, ça va permettre en fait, je pense que c'est cette communication qui est un échange de cadeaux et qui va apporter une résolution pacifique. Donc je pense qu'en s'ancrant, en étant vraiment honnête avec soi-même, on peut permettre un échange de l'ordre de la communication qui va être vraiment pacifique. Peut-être qu'il s'agit d'un pardon, je sais pas, je dis ça comme ça, mais est-ce que c'est peut-être ça? Et du coup, ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc j'ai un petit peu envie de mettre celle-là sur le haut du paquet. Here and now, donc c'est vraiment ici et maintenant. Par la communication, vous pouvez changer les choses pour avoir une résolution pacifique. Donc pour ceux qui ont ce tas-là, j'ai presque envie de dire, si vous avez une envie d'envoyer un message à votre autre et que ce message est pleinement ce que vous ressentez, eh bien faites-le sans partir dans le mental et dans l'ego qui dit oui mais je devrais pas ici et ça. Peut-être prenez le temps simplement de savoir exactement ce que vous voulez dire, mais dites-le. Moi c'est comme ça que je vois le tirage de ce paquet-là. Et pour terminer, le dernier, donc on a beaucoup de choses. On a The Fates, donc le destin. On a Truth Be Told, donc là encore on vous invite à dire votre vérité, à vous déclarer peut-être. Co-create, donc le fait de créer ensemble. Et succès, donc là pour un tirage flamme jumelle, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est en fait cette relation de flamme jumelle, elle est de l'ordre du destin, si on embrasse ce destin et qu'on le fait clairement, qu'on accepte qu'en effet il faut travailler à deux pour réaliser quelque chose, et que ce faisant on arrive à être vraiment sûr de ce qu'on a à déclarer, et bien il y aura un succès. Donc peut-être que pour certains, ça a une invitation également à aller dire ce que vous pensez de la relation. Peut-être même ça invite certains à parler de la relation en fait, puisqu'on a quand même la carte co-create, donc le fait de créer ensemble le destin, la vérité et succès. Donc peut-être que c'est pour cela qu'on a la carte fiançailles, donc entre guillemets peut-être la prise de conscience de cette relation, donc peut-être pour des gens qui sont avec leur flamme jumelle en couple mais qui n'ont pas parlé forcément de la relation spirituelle, des choses comme ça. Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire et je vais laisser Co-Create au-dessus du paquet pour inspirer parce que c'est vraiment important puisque la relation flamme jumelle ce n'est que ça en fait. C'est bien sûr déjà collaborer avec soi-même sur son mieux-être et cela va permettre à l'autre de travailler sur lui. Donc tout est dans cette carte-là sur la relation flamme jumelle donc je vais laisser celle-là
sur le dessus. Voilà, donc encore une fois, c'est un tirage général, donc tout le monde ne peut pas être au même niveau du développement dans la relation. On voit bien que la relation, en tout cas, est en transformation, se travaille, est protégée et qu'il y a une décision prise ou à prendre dans la semaine et une confirmation du lien, des messages, donc ou en rêve ou en vrai, mais une confirmation du lien et une relation en transformation avec une polarité masculine qui va passer à l'action, que ce soit sous forme énergétique ou sous forme physique dans la 3D, dans la vie physique dans laquelle on est actuellement. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce tirage et je vous souhaite une merveilleuse semaine de rentrée pour beaucoup certainement et, ou pour votre famille. Et voilà, donc une belle première semaine de septembre à vous. Bisous.